Amour à tous. Alors, c'est un message de Dieu que j'avais commencé le 09/05/2017. Donc, je vous donne tout de suite mes numéros de téléphone 06 33 35 04 49 et le 09 84 19 69 76. Et voilà le message. Amour, mes chéris. Ce début du mois marial est un cadeau pour toi. Tu vois ce que tu es et sur quel point particulier tu dois t'offrir le changement. Sois heureux. Ce qui t'est demandé, je me l'applique. Pour chaque individu, les connaissant bien compte tenu de leur choix, de leur goût et de mon but, je vais déposer la pierre d'angle supérieure sur la pyramide évolutive qui n'a que trop duré. Je vous avais promis des événements que je retenais, car mon enthousiasme n'était pas assez partagé pour obtenir un triomphe sans dégâts. La cité est construite, vous êtes tous vivants, j'ai 3 êtres accomplis et de multiples foyers dans lesquels la vie est perçue, car je suis entendu. Pour que le paradis soit visible, rien d'autre que toi n'est à changer. Ni le feu, ni l'eau, le vent ou la pierre n'ont un pouvoir, pas plus que le groupe. Ton individualité prime. Un jour suffit pour amorcer ton essor définitif. Me croire, c'est te servir de ta volonté. Le mettre en œuvre, c'est la rendre bonne. Je permets d'agrandir le présent à 24 heures pour t'amener à la vraie des vraies fêtes de la lumière. Mon but étant que dans ton temps, tu déflores la puissance infinie de la seconde. Mes fils n'ont plus le loisir de penser autrement. Tu sais qu'il n'existe aucun tourbillon qui n'accélère sa vitesse lorsque l'on se rapproche de son centre. Mes actions troublent l'homme. Elles sont produites pour le créer en Dieu, tandis qu'il se complaît dans les singeries. J'ai pourtant veillé à ce qu'il élimine sa croyance en l'évolution des espèces. Bref, malgré ta liberté, j'ai œuvré pour toi, en toi. Mon besoin est de te combler. Le mois marial doit déjà te faire vivre mon amour personnel et celui de mes êtres de lumières accomplis ou en voie de l'être. Ces amours-là gèrent le monde, et ils ne peuvent pas stagner. Les apparences et les drames te trompent. Tu n'es pas encore fou de joie quand tu sais que tu peux me faire intervenir ou dialoguer jusqu'à être investi de la lumière, mais tu sais maintenant lâcher prise, et c'est une grande avancée. Le soleil, ton soleil t'éclaire, te réchauffe, te guérit, permet ton existence. La lumière n'a pas d'ombre. Elle est la symbiose, la connaissance, le début et l'aboutissement de l'acte. Le présent la révèle, qui se révèle lui par une forme d'amour vis-à-vis d'une présence. Dans l'existence, c'est sur la même longueur d'onde dans la vie, et je recommence. Dans l'existence, c'est sur la même longueur d'onde. Dans la vie, c'est chaque fois que tu as éprouvé que tu ne peux pas vivre un plus grand amour que celui que tu éprouves suite à une ferveur concrétisée, toujours pour une présence vivante. Il y a des années, je t'ai conseillé de te nommer amour, en créant le A majuscule. Les échéances, c'est aujourd'hui la seule condition. Alors attendez, je relis. L'échéance, c'est aujourd'hui. C'est la seule condition pour peupler la cité. L'homme ne peut pas concevoir les fêtes de sa sauvegarde, avec l'état en dessous d'aimer sa liberté d'aimer. C'est gaillardement que la fête de la lumière est devenue de la musique.
et que Noël, Pâques, le 15 août ou la fête de la vie sont, ou un congé, un bon repas, le souvenir des morts, mais pas du tout la signification avec un grand S. Et si le sel de mes disciples s'affadit, avec quoi épiceriez-vous la connaissance? La vie surprend, enthousiasme, émerveille. Je ne serais pas elle sinon. Mais sa plus belle fonction, c'est de connaître l'autre. Un deuxième en permet des milliers. Si tu aimes une ethnie, tu n'aimes pas chacun, mais tu aimes une culture, leur musique, leur langue. Si tu simplifies tout jusqu'à chérir la race humaine, d'abord tu me comprends, tu te surdimensionnes et tu l'influences. L'amour, par la brèche qu'il ouvre en toi et partout, défie aussi bien les apparences que les sens et n'importe quelle forteresse. Cet état s'obtient en connaissant mon vœu, source de ta raison d'être, et en m'entendant t'aimer, puisque c'est ma création pour toi, et ton premier intérêt affectif pour espérer l'éternité. Tu vois, je te parle en me mettant à ta portée, en rêvant du jour où tu ne verras plus les étoiles que comme des luminions, et la seconde comme une année. La prochaine étape est la fête de la lumière. Je t'ai déjà dit l'anomalie qui dure qu'elle reste une fête, puisque tu devrais en vivre le naturel. Tant qu'elle n'émane pas de toi, tu ne peux la connaître. Mes disciples qui me faisaient bénir par eux ont vu les guérisons et les miracles, car ils étaient les canaux de mon rayonnement. J'ai poussé certains plus sensibles et ardents à réaliser que la vie est une, et que c'était ensemble que nous étions plus forts, en fait, plus normaux. Et à la place d'une bénédiction qui disait de tout mon amour, de toute ma lumière, ils osent, et cela les rend heureux et beaucoup plus responsables. Ils osent donc nommer de tout notre amour, de toute notre lumière. L'achèvement du cela est leur révèle même que par eux, j'agis sur le monde. Le 21 juin doit au plus tard faire que ces compréhensions soient semées, plantées dans les âmes de ces femmes et ces hommes de bonne volonté, pour une fécondation au plus tard pour le 15 août. Ce but atteint, tu ne feras vivre en fait que le Notre Père et la communion de l'Esprit. Maintenant, tu sais aussi que plus que partout, ton cœur peut compresser le temps. Pense comme si chaque jour était l'atmosphère concrétisée de l'espace béni de la fête, sans accepter que Noël et Pâques ne soient pas tes marchepieds. La vie ne perd rien, elle gagne au minimum dans la ferveur du souvenir. Les Messidors, même anciens, lus avec moi, t'assurent un présent d'élévation. Ces messages multiples désirés par goût t'offrent la pérennité que toutes les bonnes volontés permettent. Les fêtes te dévoilent au minimum ton futur. Entre elles, je dois pour beaucoup labourer pour en semer les graines, utiliser ta liberté d'aimer en est l'engrais. Devenant présence d'amour, ce seraient des plans nouveaux et des greffons qui magnifieraient ton individu. Si tu ne vois pas tous les intérêts pour toi, puisque tu respectes mon œuvre, fais-le pour moi. J'aurai le 15 août de rêve. Je ne féconderai pas seulement tes besoins et tes envies, mais au plus tard ta personne aimée. Je t'ai dit que sur la terre, un de mes attributs te les donnait, tous. L'exemple était dans une année. La fête de Pâques qui t'aidait à transcender tous les états acquis, puis la fête de la lumière qui me permettait par tes goûts d'ensemencer ta matrice de plans inconnus, pour l'assurance que le 15 août vive. L'espace de quelques jours devait te voir fécondé, puisque cet acte est produit, tu as un ensemble d'éléments pérennes qui défient la mort. La fête de la vie, c'est la notion de la présence. Normalement, pour la Terre, l'inacceptation de la disparition d'un être cher, qui puise dans la substance de mon vœu d'avoir d'autres moi-même.
Et puis, lorsque des présences par leur tendresse existent, Noël, la fête du foyer, peut briller de 1000 feux. Marie, ma chérie, tu sais que si tu fus nommée la Vierge, c'est que Myriam, malgré ses souffrances de vivre mes derniers jours dans le masque de Jésus, Myriam n'était pas viable. Ta conception était immaculée. Ma lumière, déflorant le néant de tout commencement, te créa directement à mon contact en présence d'amour. Si je l'ai fait pour toi, chaque homme peut au minimum à chaque aurore s'éprouver dans cet état de virginité qui leur permet même de voir à travers le miroir, ou curieux de le traverser. Plus à leur portée, plus à leur portée s'inventer une qualité, cultiver un goût, amplifier un sentiment. Dans la préparation du 21 juin, grâce à toi, ma Marie, aurore de la nouvelle nature de mon œuvre, je fais cadeau à la terre de la substance capitale, que le passé n'existe pas. Par ma manifestation, j'ai tenté de changer le sang de ceux qui me côtoyaient par cette révélation puissante et instantanée. Depuis 2 millions d'années, je dévore le passé de souffrance, de drames, d'incompréhension, d'humeur, ne gardant, comme vous devez le faire, mes chéris, que ce qui était bon, agréable, doux, harmonieux, car le bien est toujours l'assise qui permet la continuation de mon œuvre générale et l'élévation de ton individualité. Je résume, pour que bien compris, assimilé, cette valeur se transmette à la terre. Tu viens de vivre quoi que ce soit de désagréable, à un petit ou grand niveau? Regarde le ciel, les arbres, la matière du bois ou de la pierre. Rien n'a changé. C'est donc en toi et seulement en toi que tu entretiens ton doute ou ta souffrance. Mon conseil techniquement adorable, c'est de te reporter à l'ambiance connue juste avant la fêlure. Comme il n'y avait pas de brèche, tu n'as plus besoin de la fermer, et je te promets même la disparition de toute cicatrice. Je l'avais promis dès la naissance de l'humanité. D'ailleurs, chaque homme qui s'anéantissait n'emportait pas ses blessures, mais laissait les manques qui les avaient provoquées à sa progéniture. Cette loi d'hérédité perd de ses négatifs, car mon œuvre y pâlit. Cette œuvre a 3 noms que tu connais. Leur diversité parfaite assoiffée de création, de valeurs montantes, pèse dans la balance de l'adversité générale et allège les chape que l'indifférence face à moi entretient. C'était la création de l'amour, qui par refus t'obligeait à construire. C'est ce même amour qui enchante des millions de créatures humaines. Le retour en arrière étant impossible, tu es assuré de l'avenir de civilisations constructrices. Mais ce n'est pas mon but. L'absolu de la passion du bien est en moi, et le mal sous toutes ses formes me gêne. Quand des armées s'empoignaient il y a 5000 ans, c'étaient plus des soldats de plomb que des sensibilités qui s'entrechoquaient. Aujourd'hui, mais toujours à cause d'eux, ce sont mes enfants qui se blessent ou se tuent. Je les accueille, mais sans le minimum d'accomplissement. Puisque tu me lis, grandis, hausse-toi, aime plus. Je suis le fécondateur, et mon amour pour toi ne peut faiblir. La vie est si belle à deux, que je guette ton moindre essor. Éprouve mon étreinte. Amour, mon chéri, votre Dieu. Voilà. Mais il est long, hein? Il y a eu 7 pages que j'ai accueillies. Alors vous savez que ce n'est pas lu dans des livres, que ce n'est pas pensé. C'est juste demander à Dieu qu'il parle par moi, comme il peut le faire par vous. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.